Sœurs et frères, nous nous rappelons tous ce rendez-vous galant, le rendez-vous qui a changé notre vie. Nous nous souvenons de l'état de fébrilité dans lequel nous nous trouvions et les questions que cela a suscitées. Vais-je plaire? Est-ce que ça va bien se passer? Ne vais-je pas avoir l'air trop bête? Et bien sûr, dans ces moments-là, nous sommes tendus entre, d'un côté, la peur de décevoir et d'être déçus, la peur de passer à côté de quelque chose ou d'échouer, et de l'autre, la peur de l'inconnu, sachant que ce rendez-vous peut changer radicalement notre vie. C'est en quelque sorte ce qui se passe pour le prophète Ésaïe lorsqu'il se trouve face à Dieu. Dieu qui, il est vrai, n'a pas la galanterie d'inviter ou d'envoyer un message, puisque dans notre texte, il fait irruption. Ésaïe traverse cependant la même chose que l'amoureux avant son rendez-vous. Il se pose la question de sa dignité et de ses capacités. Il se trouve dans un face-à-face qui remet tout en question. C'est le sens de cette réaction paniquée. « Malheur à moi, je suis perdu ». Le texte insiste, et c'est une constante dans l'Ancien Testament, sur l'altérité et la sainteté de Dieu. C'est d'ailleurs le sens de cette formule que nous chantons avant chaque sainte scène, « Saint, 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 le Seigneur de l'univers ». L'altérité et la sainteté de Dieu. Ça veut dire toute la grandeur et toute la différence de Dieu. Ça veut dire aussi tout le mystère de Dieu. Ce qui revient à dire que parce que Dieu il y a, personne ne peut se prévaloir d'être le centre du monde, d'être supérieur aux autres ou d'être parfait. Mais le texte ajoute que dans cette sainteté et cette altérité, Dieu ne reste pas seul sur son nuage à tirer les ficelles ou à attendre que les choses se passent. Vous avez relevé que dans ce texte d'Ésaïe, qu'on a coutume d'appeler une vision, Ésaïe ne décrit pas ce qu'il voit, mais il décrit ce qu'il vit et ce qu'il ressent. Dans le face-à-face avec Dieu, nous sommes dans une situation où nous n'avons pas à analyser, mais à vivre, à expérimenter et à avancer. Un propos récurrent chez les rhéteurs de bistrot et les intellectuels de supermarché dit que Dieu est un ami imaginaire qu'on s'invente pour rendre la vie moins insupportable, alors que les personnes soi-disant fortes ou rationnelles ne croient que ce qu'elles voient. Le texte d'Ésaïe balaye en quelque sorte toute cette rhétorique. Ésaïe ne peut pas croire en ce qu'il voit, parce qu'il ne voit rien. En tout cas, rien de suffisamment mémorable pour pouvoir être décrit. Mais il vit une expérience de questionnement, de doute, de transformation, qui, elle, est bien réelle. Il vit l'expérience de l'irruption du sens, de la nouveauté, l'expérience de la vie qui change en profondeur. Parce que comme l'amoureux à son premier rendez-vous, il est suffisamment intelligent, assez ouvert pour regarder à autre chose que lui-même. Et sa vie est suffisamment en route pour ne pas avoir à critiquer ce qu'il croit que les autres croient. Il n'a pas besoin d'enfoncer des portes ouvertes et d'aligner des lieux communs, tout en pensant avoir inventé l'eau chaude. Ésaïe vit le face-à-face avec Dieu. Une rencontre qui change la vie. Dans ce face-à-face, Ésaïe est confronté à lui-même et à ce qui lui fait défaut. Et il est révélé à lui-même. Dans son expérience, Ésaïe a compris que la foi ne se borne pas à suivre des règles ou à respecter des rites,
Nous fêtons aujourd'hui, après la Pentecôte et une soixantaine de jours après Pâques, la fête de la Trinité. Vous le savez, c'est la façon typiquement chrétienne de parler de Dieu. Trinité signifie que Dieu, dans son essence même, est relation. Il y aura toujours une part de lui qui nous échappera. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Mais dans cette altérité et cette différence, il se donne à connaître. La terre est remplie de sa gloire. Cette connaissance et cette mise en relation provoquent quelque chose chez nous. Elle fait de nous des êtres nouveaux. Dès lors que ceci a touché tes lèvres, ta faute est écartée, ton péché est effacé. Cette Trinité est représentée sur l'image qui se trouve sur vos feuilles de culte. Mais ce qui est intéressant à observer, c'est que sur cette image, il y a une quatrième personne que je vous laisse chercher. Quelqu'un a une idée? Oui, il y a une femme. Non. Non plus. Non. Voilà, exactement. Il y en a qui ont bien écouté au catéchisme, c'est bien. La quatrième personne, c'est la personne qui regarde l'image. Une façon de dire que la foi, ce n'est pas spéculer sur Dieu, mais c'est faire dans sa vie de la place pour autre chose que soi-même et accepter la place qu'un autre nous fait. C'est l'expérience d'Ésaïe et l'expérience à laquelle nous sommes tous appelés. Face à Dieu, la foi sort du cadre parfois étroit auquel elle est assignée. Elle se fait lucidité, courage, prise en compte de la réalité et confiance en l'action de Dieu. Dans la rencontre avec Dieu, Ésaïe devient un envoyé. Il lui est rappelé que la terre est remplie de la gloire de Dieu. Et puisqu'elle est remplie de cette gloire, nous devons travailler à retirer de ce monde tout ce qui est hideux, tout ce qui blesse l'humain. Et les chrétiens que nous sommes, qui confessent que Dieu est le 3 fois saint, nous avons part à cette sainteté, c'est-à-dire à Dieu lui-même, qui met sa force en nous et nous envoie comme messagers d'une bonne nouvelle pour nous, pour les autres, pour l'Église et pour le monde. Amen.